de la plateforme 224 QHSSE officielle. Mesdames et messieurs, bonjour, je vous remercie sincèrement d'être présent aujourd'hui pour cette conférence cruciale à la recherche de solutions à la pollution plastique pour résoudre un problème mondial. Dans les prochaines minutes, nous allons explorer ensemble l'impact dévastateur des sachets plastiques sur notre environnement, comprendre les défis auxquels nous sommes confrontés et discuter des mesures nécessaires pour préserver notre planète. Au cours de notre conférence, nous allons débattre 5 points. Premièrement, les avantages des sachets plastiques, l'impact direct des sachets plastiques, les types d'exposition, les solutions à la pollution plastique qui représente aujourd'hui notre thème, et nous allons terminer par une conclusion. Vu le temps que nous avons, nous allons passer aux avantages. Bien que les sachets plastiques soient nuisibles pour l'environnement, ils ont des avantages qui amènent la population à les utiliser. C'est la praticité et le faible coût. Il reste à savoir que les sachets plastiques sont légers, durables et faciles à transporter, ce qui en fait un choix populaire pour les consommateurs et les commerçants. Et vu que toutes les entreprises, toutes les organisations ont pour objectif de faire de l'argent et que la base même des plastiques, c'est une façon de recycler aussi certains déchets. Donc ça fait que les sachets plastiques sont peu coûteux à produire puisqu'ils proviennent des déchets. Ce qui en fait une option économique pour l'emballage des produits. Vu que ça provient des déchets, donc ça coûte pas cher comme ça. Puisqu'on cherche toujours à ce que la chaîne fonctionne. Donc, ces faibles coûts et cette praticité ne restent pas sans impact direct sur nous. Nous allons en parler seulement sur 3 points qui sont dans la phase de l'impact direct pour qu'on puisse aborder nos 5 points dans le temps donné. Premier point, obstruction des infrastructures. Les sachets plastiques mal gérés peuvent obstruer les systèmes de drainage, provoquant les inondations lors des fortes pluies. Cela peut avoir un impact direct sur la population lorsqu'il y a une inondation, puisque ça peut détruire nos habitations, et ça peut encore causer les pertes de matériel et aussi augmenter les risques sanitaires. Deuxième point, dégradation des sols. Lorsque les sachets plastiques sont jetés dans la terre agricole ou les décharges, donc pour tout ce qui se trouve à l'alentour là-bas, ils peuvent nuire à l'agriculture et à la sécurité alimentaire. Tout par l'effet des microplastiques, et nous allons en parler par la suite de cette conférence. Donc ça peut diminuer la fertilité des sols et aussi affecter les différentes cultures qui sont autour de ces décharges ou au sol là où c'est déversé. Ça a également un impact sur la faune et la flore. Les animaux marins et terrestres peuvent confondre les sachets plastiques dans un certain état avec de la nourriture. Donc lorsque c'est les éléments petits qu'on appelle microplastiques, ça peut confondre aux aliments. Donc ces animaux peuvent les ingérer, ce qui peut entraîner leur étouffement, leur empoisonnement ou leur asphyxie. Les sachets peuvent également nuire à la croissance des plantes et à la santé des écosystèmes. Les modalités d'exposition sont diverses et variées. Il faut savoir que les sachets plastiques sont un problème environnemental majeur qui sont devenus omniprésents dans notre vie quotidienne. Parce que partout où tu vas, tu peux les trouver. Si on regarde par exemple la façon dont c'est utilisé, surtout dans notre pays, la Guinée, chaque matin, toutes les personnes utilisent minimum 5 sachets plastiques. Puisque même si tu vas dans un petit restaurant pour prendre ton petit déjeuner, on prend ton pain, si par exemple c'est les amateurs de café et tout, ton pain on le met dans un petit caoutchouc, on te donne. Si c'est pour transporter, c'est la même chose. Donc, les produits sont utilisés, les sachets plastiques sont utilisés lors de l'emballage des produits alimentaires, l'emballage des boissons, l'emballage des marchandises dans nos magasins, boutiques, supérettes et supermarchés. Malheureusement, les sachets plastiques sont jetés de manière irresponsable dans la rue, ce qui rend très visible autour de nous et engendre les grands problèmes environnementaux.
Donc ces problèmes environnementaux peuvent être la pollution des sols, la pollution des rivières, la pollution des océans et la pollution des cours d'eau. Tandis que ces problèmes environnementaux ne sont pas sans conséquences, parlons des conséquences écologiques et conséquences sanitaires des sachets plastiques. Il faut savoir que les sachets plastiques jetés dans la nature prennent des centaines d'années pour se décomposer, polluant ainsi nos terres et nos cours d'eau comme nous l'avons signalé. C'est pas parce que quand tu jettes ici un sachet plastique, dans 1 an, 2 ans, lui sera transformé. C'est pas parce que les déchets depuis 200 ans ne sont pas encore parmi nous, mais c'est parce que nous continuons encore de les produire. Donc, imaginez que si on ne met pas les mesures de prévention en place pour arrêter cette chaîne, comme dans 200, 300 ans, comment la planète là va se comporter. Il faut savoir que les animaux marins confondent ces déchets avec de la nourriture et les ingèrent, ce qui entraîne une mort prématurée et des perturbations dans les écosystèmes. De plus, la combustion des sachets plastiques libère des gaz toxiques, contribuant ainsi au réchauffement climatique. Et outre les effets écologiques, les sachets plastiques posent également des risques pour la santé humaine. Nous, les consommateurs des différents fruits et les différents poissons ou les différents animaux de la mer. Donc, les produits chimiques présents dans ces sachets plastiques peuvent migrer dans les aliments et les boissons, pouvant entraîner des problèmes de santé tels que les cancers. C'est un point très important. Donc, voici autre caractéristique, c'est-à-dire que la pollution marine. À quel moment on peut les reconnaître? Donc, les microplastiques qui se retrouvent dans les océans sont ingérés par les animaux marins, ce qui peut entraîner leur handicap ou leur mort. Quand tu prends la pollution des sols, les sachets en plastique jetés dans l'environnement terrestre entraînent une diminution de la qualité des sols et affectent les plantes et les animaux qui en dépendent. Les sachets plastiques peuvent contenir des substances chimiques toxiques qui sont souvent ajoutées au plastique pour leur conférer une caractéristique. Mais elles peuvent se dissoudre dans les aliments ou les boissons stockées dans les sachets. Lorsque tu prends de l'eau chaude, tu mets dans un sachet plastique, il attire forcément les caractéristiques ou la décomposition chimique que ce sachet-là contient dans l'eau chaude. Donc quand tu consommes cela, tu peux être affecté d'un cancer ou d'une autre maladie que les composants du sachet plastique là peut contenir. Lorsque nous consommons ces aliments contaminés, ces substances toxiques peuvent pénétrer dans notre organisme. Les microplastiques de moins de 5 mm de taille sont ingérés par les organismes marins et peuvent se propager à travers la chaîne alimentaire, affectant les poissons, les crustacés et d'autres organismes marins. Lorsque nous consommons des fruits de mer contaminés par ces microplastiques, nous ingérons également ces particules de plastique. C'est pourquoi il y a eu des initiatives au préalable. Donc avant qu'on ne prenne la parole sur cette plateforme, sur notre salle virtuelle aujourd'hui, il y avait eu beaucoup d'initiatives de plusieurs pays du monde pour lutter contre ces sachets plastiques. Donc nous allons explorer ces mesures qui ont été prises, chercher à reconduire d'autres et renforcer en faisant des nouvelles propositions et à éliminer ceux qui n'ont pas marché. Fort heureusement, de nombreuses initiatives ont été lancées à travers le monde pour lutter contre l'utilisation excessive des sachets plastiques. En Guinée, le gouvernement a mis en place des réglementations visant à restreindre leur utilisation et à encourager l'adoption de solutions alternatives durables. Les organisations non gouvernementales, les entreprises locales et la société civile ont également joué un rôle essentiel en sensibilisant la population et en promouvant des pratiques respectueuses de l'environnement. Au Kenya, en 2017, a mis en place l'une des interdictions les plus strictes au monde concernant les sachets plastiques. Donc l'utilisation, la fabrication et l'importation de tout type de sacs en plastique sont illégales sous peine d'amende élevée et de peine de prison. C'est une règle qui est aussi stricte comme nous l'avons signalé. Donc au Rwanda, c'est notre pays pionnier dans la lutte contre les sachets plastiques. Puisqu'en 2008, il a interdit complètement les sacs plastiques non biodégradables et non compostables.
Donc cette interdiction a permis de réduire considérablement la pollution plastique dans le pays. Dans le monde environnant, la France, et aussi ils ont pris une loi en 2016 pour interdire les sachets plastiques à usage unique dans les commerces. Depuis, seuls les sacs en papier, en tissu ou en plastique compostable sont autorisés. Pour ne citer que ceci. À présent, nous allons rentrer dans notre thème du jour qui est la solution à la pollution plastique, puisque tous ces problèmes ne sont pas sans solution. Pour mettre fin à cette crise environnementale, nous devons tous agir de manière collective et individuelle. On s'assoit, on analyse comme nous sommes en train de le faire aujourd'hui, et chacun agit de son côté. Puisque même dans notre salle virtuelle aussi, quand tu regardes autour de nous, nous sommes à l'instant en train d'utiliser les sachets plastiques, soit en canette d'eau, soit avec les sachets d'eau que nous connaissons, soit ton petit manger est déjà préparé à côté de toi, ton petit attiéké, l'haricot et tout. Donc, c'est un problème aussi qu'on peut résoudre individuellement. On peut être aussi un ambassadeur pour chaque famille, pour chaque préfecture, chaque pays. Voici quelques solutions faciles à retenir et simples à appliquer. Premièrement, il faut informer et sensibiliser la population sur les inconvénients des sachets plastiques et instaurer le tri à la base des ordures. Il faut réduire notre dépendance aux sachets plastiques en adoptant des alternatives réutilisables tels que des sacs en tissu, les emballages en papier ou des contenants durables. Il faut élaborer ensuite une législation ou des réglementations strictes pour interdire les sachets plastiques à usage unique, en prenant en compte des exceptions nécessaires pour certains secteurs. Donc, il ne faut pas faire comme le Kenya, qui interdit, puisque là, il y a quand même certains secteurs où on ne peut pas rester sans utiliser ces sachets plastiques. Comme par exemple, c'est la saison des pluies comme ça. Il y a des petits moments où tu dois sortir sous la pluie. Donc, si tu n'as pas un petit caoutchouc où mettre tes appareils électroniques, tu risques de les perdre. Donc, mais on peut quand même réduire. C'est très important. Il faut renforcer les réglementations existantes et veiller à leur application stricte pour dissuader l'utilisation abusive des sachets plastiques. Et ensuite, il faut mettre en place des installations industrielles capables de recycler les plastiques pour d'autres fins utiles. Lorsque nous luttons contre les sachets plastiques qui ne sont pas recyclables, donc les sachets plastiques recyclables doivent être organisés par l'existence d'une installation industrielle. Il faut encourager la recherche et l'innovation des nouvelles techniques qui entrent dans la collecte et le recyclage des sachets plastiques. Heureusement, en Guinée-Conakry, nous avons constaté la présence d'un Ibrahim Diallo parmi nous. Lui, il a créé un réacteur assemblé localement, mais qui transforme les déchets plastiques recyclés en carburant. Nous pouvons obtenir à travers ce réacteur-là l'essence, le diesel, le kérosène, mais aussi les gaz domestiques pour les foyers, provenant des déchets plastiques. Ce sont des initiatives à encourager. On peut accompagner ces derniers jusqu'à ce qu'on puisse agrandir ce réacteur et qu'on puisse en un mot faire les tri à la base et lui rendre ses produits pour qu'il les transforme aussi en carburant. Il faut mettre en place des campagnes de sensibilisation pour éduquer les citoyens sur les effets néfastes des sachets plastiques et les encourager à adopter les comportements respectueux de l'environnement, tels que l'utilisation des sacs réutilisables, favoriser la recherche et le développement de matériaux d'emballage biodégradables et respectueux de l'environnement pour remplacer les sachets plastiques. Il faut aussi évaluer régulièrement les progrès réalisés dans la réduction de l'utilisation des sachets plastiques et ajuster les mesures en conséquence. Donc, pour toutes les lois, les règles et les principes existants, nous devons les évaluer. En 2010, ça a été comme ça, en 2011. Aujourd'hui, voici le résultat que ça a apporté. Ceux qui n'ont pas été utiles, on les change. Ceux qui ont été utiles, on les renforce, on exige et on impose. Donc, il est important d'encourager les citoyens à trier correctement leurs déchets plastiques et de développer les infrastructures de recyclage adéquates pour traiter ces déchets. Nous remarquons beaucoup d'entreprises qui fournissent de l'effort aujourd'hui, qui disent à leurs employés au niveau de la profession, faites le tri des déchets.
les plastiques ici, les cartons ici, les canettes ici, les glaces et autres de l'autre côté. Oui, mais lorsque nous on les assemble, on n'a pas un lieu où les envoyer pour un traitement. Quand on les envoie au niveau de la décharge, on regroupe tout dans une décharge commun. Donc ça n'a pas été utile. Il faut que l'État cherche à mettre en place une installation, au moins qui pourra trier les peu de caoutchouc qui existent aujourd'hui, qui sont transformables et recyclables. Que ça commence. Puisque j'ai remarqué quand j'étais dans un chantier de Guinea Aluminum Corporation GAC, et j'ai constaté l'existence d'une installation qui transforme. Donc si une compagnie parvient à le faire, pourquoi pas un pays? Je ne suis pas rentré en profondeur pour savoir les sachets plastiques là sont transformés pour être quoi vers la fin à GAC, mais quand même nous on a beaucoup assisté à la collecte de ces côtés. Dans cette conférence, nous avons examiné les effets néfastes des sachets plastiques sur l'environnement, notamment leur durée de décomposition prolongée, leur impact sur la faune et la flore, tout en soulignant l'interdiction des sachets plastiques à usage unique. Et nous avons fait la proposition de solutions alternatives durables. Pour terminer, il faut savoir que la réduction de l'utilisation des sachets plastiques est une responsabilité collective qui nécessite la collaboration de tous les acteurs concernés. Il est essentiel alors d'attribuer les responsabilités claires. Il ne faut pas qu'on dise par exemple, il faut faire telle activité pour lutter contre les sachets plastiques sans dire qui doit le faire. Pour notre cas, nous recommandons que le département de gestion environnementale prennent la tête de cette initiative et collaborent avec d'autres parties prenantes, telles que les entreprises, les ONG, les citoyens et les organismes gouvernementaux pour que chacun, en ce qui le concerne, veille à l'application stricte des mesures de prévention établies pour sauver notre planète. Je vous remercie très sincèrement pour votre attention et si vous avez des questions sur le thème, vous pouvez les poser et ensemble, nous allons trouver des réponses, soit en direct ou après la recherche approfondie sur notre plateforme 224 FIS. N'hésitez surtout pas à faire des critiques, des suggestions et des recommandations afin de répondre à l'attente de tout un chacun lors de nos prochaines sessions. À bientôt. Vous savez pourquoi on mène sur